Plouarzel, c'est une commune qui, depuis 40 ans, travaille à la réorganisation et à la redynamisation de son centre, qui était autrefois un bourg rural et qui s'est beaucoup développé avec une densification de logements en centralité, avec de nombreux commerces qui se sont ouverts sur cette commune, mais surtout avec une implication forte de la commune dans cet effort de redynamisation. On a revendu aussitôt, mais on a gardé 2 terrains pour nous, un pour un projet immobilier parking et une partie pour le cimetière. On voyait de l'autre côté, vous allez comprendre beaucoup mieux. C'est la première visite qu'on fait de ce genre, aller vraiment sur le terrain pour dépasser ce qu'on peut écrire, inscrire dans des documents d'urbanisme, de SCOT ou de PLU, et d'accompagner vraiment les maires pour qu'ils s'inspirent des bonnes pratiques et qu'ils retournent chez eux avec des idées pour eux aussi dynamiser leur centralité. Il faut toujours avoir des schémas directeurs au centre-bourg, centre-ville, quoi. Nous étions traversés par 2 routes départementales sans place. La priorité avait été de recréer des places de village, comme beaucoup de villes l'ont. On aura aujourd'hui 6 places de village, alors qu'il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas une seule place. Et la priorité aussi, c'est d'avoir un plan, parce que quand il y a un plan, ça permet de préempter, si on veut, d'acheter des maisons, d'acheter des fonds de jardin. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est un fonds de jardin. On a fait des murs, on l'a embelli, mais c'est un poumon vert qu'il fallait imaginer, qu'il fallait penser. Nous avons la chance d'avoir un maire visionnaire qui a de longue date imaginé sa future commune et qui ne s'est pas contenté de construire des maisons d'habitation sans penser derrière à tous les services qu'on pouvait avoir. On a une crèche, on a une maison de l'enfance, on a une maison pour les personnes âgées, on a des commerces. Tout a suivi derrière pour que la ville de Plouarzel ne soit pas un bourg juste dortoir. On arrive à trouver des financements assez facilement, que ce soit l'État, département, la région et l'EPF. Le financement, on n'est pas trop un souci, on arrive à équilibrer nos budgets assez facilement. On a acheté du patrimoine, on l'a revendu, mais l'établissement foncier de Bretagne, l'EPF, nous a beaucoup aidés. L'EPF achète et la commune a 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 7 ans pour bâtir un projet, quoi. On attend de réfléchir et après on trouve des acheteurs, on peut décomposer le lot parce que quelquefois on achète une propriété et qu'on revend 1, 2, 3 lots. La commune n'a pas d'argent à débourser immédiatement et on attend de réfléchir et trouver des promoteurs privés ou publics, que ce soit des bailleurs sociaux ou des promoteurs privés, parce qu'aujourd'hui il y a un dynamisme en Pays d'Oise Communauté et les promoteurs privés ils viennent aussi investir chez nous. Actuellement sur la commune de Plouarzel, il y a 4 promoteurs privés qui investissent également, en plus des bailleurs sociaux, quoi. On a des logements sociaux, des maisons, des appartements pour la location, pour la propriété, pour que les personnes qui vivent par exemple sur la côte et qui ont une grande maison puissent revenir sur le centre-bourg et trouver un logement qui leur convient. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les notaires, les promoteurs immobiliers, les agences immobilières, ils savent qu'à Plouarzel, la priorité avant de vendre un bien, c'est de venir à la mairie. Je les reçois à la mairie, soit moi-même ou l'agent de l'urbaniste, on réfléchit avec eux et on voit ce qu'on va faire. Ce qui est aussi important, c'est de faire des réunions publiques et de faire la concertation avec la population pour leur montrer le schéma directeur que nous avons. Ça m'a effectivement beaucoup intéressé de visiter la commune de Plouarzel, puisque c'est une commune qui est à peu près de la commune rurale, qui est à peu près de la même typologie que la commune de Ploudaniel, et de voir comment est-ce que André ici a pu anticiper. Alors c'est beaucoup d'opportunités, c'est aussi savoir s'appuyer sur les relais, sur les partenaires, et savoir mener des projets, avoir une vision long terme qu'il porte depuis maintenant plusieurs années, et de la persévérance pour les mener. Je peux transposer sur des situations que je connais actuellement sur ma commune et ça peut faire mûrir, ouais, ça va certainement faire mûrir même certains projets.